Bonjour, alors on se retrouve pour la nouvelle lune du 17 septembre qui a lieu en France à 13h01 et en Polynésie française, donc dans la nuit du 16 au 17 à 1h01 du matin. Donc c'est une nouvelle lune, elle a l'air très puissante, on sent les énergies qui s'annoncent très agitées, mais aussi pour un grand alignement. Donc, comme d'habitude, intérêt général, et je vais zoomer sur les cartes. À tout à l'heure. Alors, on a une première énergie qui nous parle d'adaptation, d'ajustement, de faire en sorte que ce que l'on fait est juste approprié et tombe à pic est bien préparé. Donc on a une notion aussi de bien préparer les choses. Par ailleurs, on nous parle d'action, de mise en mouvement, ce qui n'est pas anodin puisque la nouvelle lune, c'est quand même la manifestation plutôt des idées, de la conception et de ce qu'on voudrait ensuite mettre en action et se voir manifester dans la matière à la pleine lune. Donc on est dans une action qui va être celle de réfléchir à ce qui est juste approprié. On a encore un oiseau coloré, mais là on nous parle plutôt de sortir de la cage. C'est un peu le bel oiseau qui est en cage, enfermé, qui n'exprime pas et qui ne peut pas montrer au monde entier sa valeur, ses compétences, ses capacités, son utilité, parce qu'il est enfermé. Donc cette notion de, dans votre réflexion et de votre mise en route théorique, conceptuelle, perspective, prospective, on vous demande de sortir out of the box, sortir du cadre dans lequel vous êtes habituellement. N'ayez pas peur de sortir parce qu'on est bien entouré. C'est pas tellement bien entouré en fait, ces cartes, c'est plutôt on a des sentinelles qui nous alertent et qui nous signalent si quelque chose est intrusif, s'introduit malgré notre volonté dans notre pensée, dans notre système. Donc n'ayez crainte d'aller out of the box et de penser des choses très concrètes, très matérielles, aller dans les détails de toutes les faisabilités de ce que vous avez en tête pour pouvoir ensuite les mettre en œuvre comme un plan qui se déroule parce qu'il a été bien conçu, comme de l'ingénierie bien réalisée en amont, de ce que vous allez vraiment pouvoir réaliser dans la matière par la suite. Alors, est-ce qu'on a un thème ou encore des orientations, recommandations sur le volet spirituel, le côté un peu féerique, magique, les lutins, les fées, toutes les petites aides sont bienvenues pour vous appuyer, pour vous orienter. C'est un petit peu aussi votre instinct, laissez-vous guider par ce qui est un peu fantaisiste. Et on peut même dire jusqu'à ce qui est carrément sacré, solennel, authentique pour vous. Allez dans tous ces recoins, lorsque vous allez être dans votre envisager les choses, allez dans tout ce qui peut être important fondamentalement pour vous. Alors Jupiter va nous parler de d'ailleurs d'amplifier ce qui est en train de se préparer, de se fomenter dans votre esprit ou déjà en route, avec beaucoup de positivité, toujours le côté un petit peu spirituel. Prenez conscience de tout ce qui se passe, allez jusqu'aux questions même existentielles, les missions, allez explorer tous ces aspects pour compléter vos idées, vos envies et
achever la conception. Là, on est sur une carte de la territorialité. Marquez bien vos territoires dans le sens où posez les limites de ce que vous avez envie de faire, jusqu'où vous avez envie d'aller. C'est pas forcément le comment, c'est vraiment délimiter les bords, zoner, regardez jusqu'où vous avez envie d'aller, jusque avec qui, et ne vous laissez pas comment dire, permettre qu'on rentre dans votre espace si vous n'en avez pas envie. Gardez aussi vos barrières et vos protections. Permettez-vous, dans cette démarche, de faire le vide et à partir, poser sur la table tous les aspects. À partir du rien, vous serez plus à même et plus habile à laisser émerger ce qui est juste. C'est à partir du rien que le cadeau va sortir. Alors ça peut prendre du temps. C'est la carte de l'enlisement, des durées, des reports, des ajournements, des délais. Et voilà, c'est un paramètre à prendre en compte. Peut-être compter large parce que ça pourra s'étendre dans le temps, sachant que vous retomberez toujours sur vos pattes, vous retrouverez toujours le chemin du retour, vous saurez toujours d'où vous venez et où vous allez. Vous êtes de ce côté-là bien accompagné, bien entouré par le monde invisible. Alors une dernière carte sur cette nouvelle lune, qui est un cadeau, qui est une promesse, qui est une réjouissance et aussi une permission à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine pleine lune. N'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance et regardez sur mon site comment le remplir, puisque j'ai fait un tuto et des petites fiches explicatives. Et puis, je vous souhaite une très belle lunaison. Au revoir.